arrangées et viennent se défouler dans une orgie de bruit et de poussière. Aujourd'hui, les nomades, et avec eux les animaux domestiques et sauvages, n'ont pas d'autre alternative que de fuir devant ces nouveaux barbares. Il y a la désertification naturelle lente qui est acceptée par les nomades parce qu'elle entre dans l'ordre des choses. Les nomades disent ce qui vient de Dieu et c'est un souci de moins pour l'homme, donc ils ne s'en occupent pas. Par contre, il y a ce que j'appelle la sécheresse du cœur qui est caractérisée par une éruption agressive du désert business. Alors je précise, le désert business, c'est tout ce tourisme maintenant du désert qui agresse les nomades dans leur mode de vie, qui agresse l'environnement du désert, qui agresse toute espèce de vie dans le désert et au fond, qui est un peu un prédateur de ce mode de vie. Moi, j'ai mes oncles, mes tantes dans cette région, je mets chaque fois 3-4 jours à les trouver parce qu'ils ont fui ces zones. Moi, j'ai un plaisir à marcher, donc il n'y a aucun problème. Mais ça montre que ces nomades sont un petit peu confinés, voire pourchassés, dans des zones, je dirais, réduites. Alors, je crois qu'il est temps maintenant aussi de réglementer l'accès au désert, sa découverte, pour qu'on préserve ces espaces magnifiques, je dirais ce poumon de la terre, où il y a une pureté, où il y a un mode de vie ancestral qui peut aussi nous permettre justement à réfléchir à l'essentiel, se débarrasser des futiles. Et j'ai même pensé avec mes amis en Mauritanie, au Niger et au Mali à faire une charte du désert. Qu'il y ait des réserves sans limite, réglementées, c'est-à-dire interdites à tout, pas peut-être à tout engin motorisé, mais à toute organisation, disons, de rallye ou d'événements motorisés. Il faut vraiment que les États développent un écotourisme propre au désert. Je ne veux pas dire que tout le monde doit venir à pied, mais au moins qu'on respecte ce désert, qu'on s'inspire de ceux qui ont vécu depuis des siècles, voire des millénaires, et qui continuent à vivre avec ce respect. C'est un modèle, c'est une inspiration, c'est un bonheur de partager ce mode de vie. Je ne dis pas plus que ça. Ali et Hassain se joignent à un groupe de nomades qui remonte vers la grande dune de Lorraine. La rumeur dit qu'il a plu là-bas il y a quelques jours et que l'herbe est sortie du sable. Il est certain que, où qu'il soit, l'oncle d'Ali a aussi entendu la nouvelle et qu'il est déjà en route pour les pâturages.
En arrivant à la dune de Lorraine, Ali apprend que son oncle est déjà là. L'oncle a plus de 80 ans et Ali ne l'a pas vu depuis de nombreuses années. تبعناكم جينا من العوينه ديك وما لقيناكم وتبعناكم جينا مع هذا الواد خير الخلبه. Alors c'est mon oncle, le Haj Hamma El-Ghasmi. C'est une légende du désert. Je crois que c'est un des rares nomades qui encore vit dans ce désert avec tous les ingrédients du désert, c'est-à-dire très peu de choses, mais avec tout ce qu'il faut, tout l'essentiel. Alors lui, comme il est âgé, là il accompagne ses fils et certains bergers pour les initier au fond à garder ce mode de vie. Je le vois comme une bibliothèque vivante. Il a parcouru tous les déserts du Sahara africain, de Mauritanie au Mali, au Niger, au Maroc, en Algérie. Mon oncle, dites-moi, dans ce désert où vous vivez, qu'est-ce qui a changé pour vous et votre bétail? Ce qui a changé, un peu de sécheresse, comme cette année. Mais ce qui a surtout changé, c'est l'arrivée des voleurs de chameaux. Ils en ont pris 10 ici, ils en ont pris 4 par là, et chaque semaine, 10 à 15 chameaux sont volés. Notre handicap, c'est la dispersion de notre bétail. Il est vulnérable pour le vol, ce qui permet aux voleurs de prendre 10 à 15 chameaux, de les faire traverser le Djebel Bani, et on ne les revoit plus. Il y a des nomades qui ont tout perdu. Il y en a qui avaient 20 chameaux et ils ont tout perdu. Et comment luttez-vous contre ces vols de chameaux? Comment peut-on lutter? Le désert est tellement vaste et les chameaux très mobiles. On est impuissant et l'État s'en fiche. Il laisse les uns bouffer les autres. Tu verras le troupeau, on va l'amener maintenant. Il va passer la nuit ici? Bien sûr, il faut le protéger. اسمعوا هذه الكلمة. هم هذا اللي كان الشهر اللي كانوا قبل. هي تزيدها لهم. أقول لك علاش من يا عقل راعي لك معريد وركنا عنك وقرها. والورين اللي في جرجير عالي في الباع صورها. L'oncle vient d'improviser un poème sur ce lieu magique et cet événement de retrouvailles en disant « Hé œil, regarde à l'ouest les belles dunes de Ma'rir, le nom de ces dunes, et laisse le Rokn tranquille, c'est-à-dire il y a une région qu'il faut laisser tranquille, il ne faut pas l'abîmer, il faut aller au pas léger. Et n'oublie pas la dune derrière qui s'appelle Lorraine. Et paraît-il, il y a quelqu'un qui est en train de capter quelque chose dans cette plaine, c'est-à-dire nous.
L'oncle et les bergers repartent. Comme chaque matin, ils emmènent le troupeau plus loin. Il est important de ne pas surexploiter les maigres pâturages, de laisser aux plantes la force et le temps de repousser. Tout ce que l'oncle possède, tout ce qu'il a accumulé en plus de 80 années, tient sur le dos d'un seul âne. Ses objets les plus précieux, des jumelles et un fusil. Il ne s'agit pas de dénuement, mais de détachement. Dans le désert, posséder peu, c'est avant tout voyager léger. En embrassant Ali, son oncle lui rappelle les 3 commandements des nomades. Ce sont les règles de la survie dans le désert. Ne mange que si tu as faim, ne bois que si tu as soif, ne monte sur le chameau que si tu es fatigué. Cet homme qui s'en va vers la prochaine étape, comme chaque matin de sa vie, n'a jamais dormi dans un lit, n'est jamais entré dans une ville, n'a jamais eu à obéir à quiconque, excepté au désert. Cet homme qui marche est l'un des derniers hommes libres. Ali sait qu'il ne reverra probablement jamais son oncle.